OK, prochaine partie. Alors, si on commence avec un nombre décimal, comment est-ce qu'on peut le transformer en fraction? Alors, pour commencer, avec les nombres décimaux, ça nous donne la valeur de position. Encore, on a les dixièmes, les centièmes et millièmes. Dixième veut dire que c'est divisé par 10. Centième veut dire que c'est divisé par 100. Et millième veut dire que c'est divisé par 1000. Alors pour commencer, ici, on a un nombre décimal, on a 55 centièmes. Alors ça veut dire qu'on a un dénominateur de 100 et il y a combien? 55. Ici, c'est la position des dixièmes. Alors ça veut dire que c'est sur 10 et il y a 8 dixièmes. Même chose, position des centièmes et il y a 35 centièmes. Position des centièmes et il y a seulement 7 centièmes. Centième encore, il y a 28. Et ici, ça c'est la position des unités. Et position des dizaines. Alors, on a une unité et un dixième. Ou on a 11 dixièmes. Alors ça, c'est la première partie. Mais deuxième, tu veux la forme la plus simple. Alors, on va retourner à 55 centièmes. Quand on simplifie une fraction, le numérateur et le dénominateur doivent être divisibles par le même nombre. Alors, on a 55 et 100. Un nombre qui termine en 5 peut être seulement divisible par 1 ou 5. Alors, 55 divisé par 5, c'est 11. 100 divisé par 5, c'est 20. Et ça, c'est la forme la plus simple. Parce qu'on ne peut pas diviser 11 par 2 ou 4 ou 5 ou 10. 8 dixièmes. On sait que 8, c'est divisé par 2. Et 10, c'est divisé par 2. Alors, 8 divisé par 2, c'est 4. 10 divisé par 2, c'est 5. Et ça, c'est notre fraction la plus simple. 35 centièmes, encore, on a un nombre qui se termine en 5. Alors, 35 divisé par 5, c'est 7. 100 divisé par 5, c'est 20. OK. Après, on a les fractions impropres et les non fractionnables. Alors, une fraction impropre, c'est quand le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et un non fractionnaire, c'est quand on a un entier et une fraction. Deux parties.
Alors, pour commencer, pour transformer une fraction impropre en non fractionnaire, tu prends le dénominateur. Combien de fois est-ce qu'on peut mettre 3 dans 8? C'est 2 fois. 2 fois 3, c'est 6. Alors, on enlève 6 de notre 8. Alors, ça veut dire qu'il y a 2 qui restent et on garde toujours le même dénominateur. Dénominateur ne change pas. Même chose, combien de fois 5 dans 14? C'est 2 fois. 2 fois 5, c'est 10. On enlève 10 de 14. Il y a 4 qui restent. Combien de fois 7 dans 22? 3 fois. 3 fois 7, c'est 21. On enlève 21. Et il y a 1 qui reste. Mais disons que c'est l'opposé. Et tu commences avec un nombre fractionnaire et tu veux une fraction impropre. Alors, ce que je fais, c'est que je fais multiplication là, addition là. Alors, pour commencer, je fais 3 fois 6. Je fais le nombre entier fois le dénominateur. C'est 18. Et après, j'additionne le numérateur. Alors, on a 18 plus 1, c'est 19. Et encore, on garde le dénominateur. Okay? Dénominateur ne change pas. 1 fois 8, c'est 8. Plus 3, c'est 11. 3 fois 3, c'est 9. Plus 2, c'est 11. OK. Et l'autre question ici, vous devez décider quelle fraction est plus grande. Alors, il y a plusieurs façons que tu peux le faire, ou plusieurs stratégies. Ici, on a les tiers et les sixièmes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut transformer notre fraction pour avoir les mêmes dénominateurs. Alors, si on veut 6, 3 fois 2, c'est 6. Et 13 fois 2, c'est 26. Alors, on a 26 sixièmes et 22 sixièmes. Et 26 est plus grand que 22. Une autre stratégie, c'est de transformer les fractions impropres en non fractionnaires. Alors, combien de fois 3 dans 13? C'est 4 fois. 1 qui reste. Combien de fois 6 dans 22? C'est seulement 3 fois. Alors, tu sais déjà que 4 est plus grand que 3. Alors, 13 tiers est plus grand que 22 sixièmes. Mais disons qu'on ne peut pas changer une fraction en nombre fractionnaire et ça va être difficile d'avoir le même dénominateur. Une autre stratégie, c'est d'utiliser un point de repère. Alors, 12 25e, est-ce que c'est plus que la moitié ou moins que la moitié? Parce que la moitié, c'est 12 24e. Alors, ça veut dire que c'est moins que la moitié. Et 17 30e, est-ce que c'est plus que la moitié ou moins que la moitié? Mais 15 30e, c'est la moitié. Alors, c'est plus que la moitié. Alors, ça veut dire que 17 30e est plus grand.